Bonjour à tous, voilà des conditions assez médiocres on va dire d'un point de vue esthétique. Après d'un point de vue marin, ça va, on est content. On a eu du 12 nœuds continus tout le long, donc que demander de mieux. C'est la force parfaite du vent, je pense, 12 nœuds. Donc voilà, on vient de tout là-bas, notre île a disparu. Ah oui, non, elle est tout là-bas, elle est en train de disparaître. Tout là-bas. Le vent continue à être là pour l'instant, il devrait pétoliser. Mais là, l'idée, c'est surtout, vous voyez Ischia qui est énorme juste devant. Hop, je sais pas si vous voyez mieux là, comme ça. Donc vous voyez Ischia qui est tout devant. Notre port d'arrivée se trouve derrière là-bas. Il y a un voilier que je surveille qui est en dessous de mon Genoa. Et puis on surveille surtout les effets de site, quoi, parce que je suis quand même grand voile haute. J'ai pas de riz. Bon, 12 nœuds ça va, mais ayant grand voile haute, si d'un coup ça monte à 20 nœuds, ça va être compliqué. Donc je reste assez vigilant. Il y a forcément le vent qui faisait le tour de l'île par là, qu'on a chopé. Et là, je pense qu'on est en train de choper le vent de l'accélération du creux de la vallée, là, vous voyez. On a ici le volcan qui est là. Et à droite, vous avez la pointe de l'empereur, la Punta dell'Imperatore. Donc la pointe de l'empereur. Et entre les deux, vous voyez, ça fait une petite aile d'avion, là. Et du coup, le vent peut s'engouffrer là-dedans et ça peut faire un couloir de vent particulier. De toute façon, je reste très attentif à la surface de l'eau puisque les moutons sont une très bonne indication de savoir s'il y a plus de vent devant ou pas. Donc voilà, je reste attentif. De toute façon, je peux directement, si ça commence à d'un coup se lever, je peux enrouler le Genoa, je peux me mettre face au vent, je peux faire plein de choses. Donc, du coup, il n'y a pas trop de stress, il n'y a pas de mer, donc c'est pas vraiment le problème, même si ça commence à souffler d'un coup, vu qu'il n'y a pas trop de mer, c'est pas non plus infernal. Et on essaye, voilà, de comprendre, de déguiser son esprit marin méditerranéen, encore une fois. Voilà, et bah, écoutez, on va y arriver tout gentiment. C'est quand même joli, hein, c'est une belle île. C'est dommage qu'on n'ait pas des belles couleurs estivales, mais je pense que demain il fera moche aussi, malheureusement, quand on repartira. Donc on verra. Mais en tout cas, franchement, c'est très joli. La navigation, elle s'est passée en ligne droite, avec Genoa, GV plein, juste ce qu'il faut, voilà, pas trop de gîtes. Juste ce qu'il faut pour avancer, c'était très agréable, assez simple. Voilà, bah écoutez, hein, moi je reste concentré, tant qu'on n'est pas caché à l'abri du vent, vraiment, je pense que ça sera un peu vers les falaises là-bas, au dos du gros volcan, quoi. Et tant qu'on est encore dans ce couloir-là, bah, je reste un petit peu vigilant qu'on ne se prenne pas d'un coup 10 degrés de gîte et 5 nœuds de vent en plus. Et voilà, tout simplement. Parce qu'au final, je me rends bien compte que malgré le fait d'être sous le vent d'une île, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir moins de vent. Selon la forme de l'île, voilà, là, en plus, elle est volcanique. Du coup, ça peut vraiment faire le tour comme ça des deux côtés parce qu'elle est conique en plus. C'est pas une vraie falaise qui fait un vrai paravent. Donc des fois, ça peut être presque contre-productif. On l'a vu, je l'ai bien vu à Ponza la dernière fois quand je suis arrivé de nuit. On était à l'extérieur, tout allait bien, il y avait 11 nœuds, donc moins que là. Et quand je suis rentré à l'entrée du port, il y avait 20 nœuds. Donc si là il y a plus de 20 nœuds, bon, il faut être prêt, il faut être attentif. Donc il faut être attentif, réactif. Et pas hésiter à s'écouter. Voilà, de toute façon, dès qu'on sera là-bas, un peu à l'abri du vent, je pense que je vais affaler puisque le port est non loin derrière. Donc après, il me faut un peu de temps, une fois que... pour préparer le bateau, et c'est plus simple avec le bateau à plat. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. On arrive à Ischia gentiment. Malheureusement, pour le coucher de soleil et la pétole, bah, ça sera plus tard, hein, parce que j'avais vu que ça se dégageait et que le vent tombait, mais c'était à partir de 19 h et il est
17h30, voilà, donc bon, on n'est pas encore arrivé, je pense qu'il y a encore 1 heure, donc normalement le timing est bon, on est à peine en avance. On est à peine en avance, donc il est possible qu'on se retrouve à manœuvrer dans le vent et que juste après ça pétolise. Qui est pas non plus un énorme souci vu le vent qu'il y a, ça devrait le faire une fois dans l'enceinte du port, voilà. Et je pense que là-bas, ce qu'on voyait depuis le début, c'était bien le Vésuve, mais sauf que vu qu'il n'a pas une forme conique, mais qu'il est accompagné de son voisin qui a un nom, hein, je crois. Hein. Je crois qu'on parle c'est un duo. En bref, pas vous dire, pas m'avancer pour l'instant, on se renseignera, on ira voir. Mais j'ai bien l'impression que là-bas c'est le Vésuve, et si là-bas c'est le Vésuve, c'est que Naples c'est avant. Donc ça veut dire qu'entre nous et cette montagne, il y a toute Naples et toute la baie de Naples. Hein. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Voilà, bon j'espère que je vous dis pas de bêtises, hein. Ça se trouve c'est... on ira regarder pour l'instant. Pour l'instant on finit notre navigation tranquillement et puis on verra parce que c'est des choses qui sont à terre, donc on verra tranquillement d'une quand on sera nous aussi à terre et de deux quand on aura une bonne connexion. On pourra en profiter, voilà. Pour l'instant on se concentre sur la navigation parce qu'il faut faire chaque chose en son temps, une par une, voilà. Les choses les unes après les autres. Donc là on se concentre sur notre approche et puis après on se concentre sur notre arrivée, notre amarrage. Et puis après on se concentrera sur la suite. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.